Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lydie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va crash tester donc deux fonds de teint du même site, donc le site SheGlam qui provient du site Shein. Donc sur Shein, vous avez tout ce qui est vêtements, accessoires, tutti quanti, et vous avez donc une partie beauté, et donc c'est la gamme SheGlam. Voilà, donc on va tester, comme vous aurez vu en photo, donc les deux derniers fonds de teint qu'ils ont sortis. Donc le premier fond de teint, il a fait beaucoup parler de lui, donc c'est le fond de teint mousse, donc il se présente comme ceci. Quand il vous l'envoie, vous avez un joli petit pochon. Au niveau tarif, je crois que les deux sont équivalents, je crois qu'ils coûtent 8,99, et si vous avez des codes promotionnels, moins 20% ou moins 15%, ben vous avez un petit code qui s'y ajoute dessus. Donc ce fond de teint est équivalent au fond de teint KVD. Voilà, donc il a fait beaucoup parler de lui, que ça soit sur TikTok et bien d'autres réseaux sociaux. Donc c'est le Skin Influencer Full Coverage Foundation Balm. Vous adorez mon anglais, je le sais. Il est périssable sous un délai de 2 ans. Et bien sûr, on a une date. Donc si vous ne l'utilisez pas et que vous voulez l'ouvrir après la date, il ne sera pas bon. Et une fois qu'il est ouvert, vous avez 12 mois pour l'utiliser. Voilà. Au niveau des grammages, on est sur un grammage de 15 grammes pour le prix, je crois, de 8,99, qui, niveau qualité-prix, est quand même très rentable. Donc le deuxième qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, donc ces revues, vous les aurez eues sur ma chaîne. Donc vous aurez eu le crash test du fond de teint, de ces deux fonds de teint tout seul. J'ai crash testé donc ce fond de teint, donc la nouvelle version qu'ils ont sorti en version poudre en fait. Donc c'est le Skin Focus Eye Coverage Powder Foundation. Donc là on n'est plus sur du 15 grammes, on est sur du 11 grammes. Et pareil, date de péremption sous 2 ans. Vous avez bien la date écrite derrière. Donc ce fond de teint, je l'ai fait tout seul. Et je l'ai fait aussi en battle avec un autre fond de teint de luxe poudre que j'ai. Et je vous invite tout simplement à cliquer sur les petits qui se seront affichés en haut de l'écran. Au niveau des teintes, j'ai pris les mêmes teintes. Donc j'ai pris nude autant pour le fond de teint mousse que sur le fond de teint poudre. Et on peut voir que il y en a un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Voilà, donc au niveau des fonds de teint. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher et bien sûr on va crash tester. On va faire un côté version poudre et un côté version mousse. Et c'est parti. Donc on va mettre une base pour make-up. Je vais prendre la NYX Chamallow. Donc on va mettre une base pour faire tenir le fond de teint. Je crois que je me suis mis sur la bouche. Alors au début de la vidéo, j'ai eu un problème. J'ai pas mis la bonne fonction pour filmer. Donc il me faisait le macro. Et je comprenais pas pourquoi il me faisait le macro. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait en fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Et en fait, j'ai oublié que je me suis remonté les sourcils. On adore la reprise. Et je me suis mis de la crème sur mes sourcils que je viens de remonter, dont je viens de galérer parce que bien évidemment il fait chaud. Voilà, je mets une base partout bien comme il faut. Elles sont super bon ça, j'adore. Et je vous reprends parce que je vais remonter mes sourcils parce que j'ai oublié que j'avais fait mes sourcils. J'ai rectifié. Le petit problème, c'est vous savoir avec quoi je me suis relevé les sourcils. Je me suis relevé les sourcils avec le Swap Styler de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Et je vais crash tester d'ici sous peu un gel qu'il faut acheter sur Amazon qui remonte très bien les sourcils en soie bro et qui fait pas de pâté blanc et tout. Donc je pense que certains savons, je vais les revendre dans des déglouteurs. Faut que je teste parce que qualité-prix, c'est vraiment imbattable. Voilà. Donc pour le coup, revenons à nos moutons. Donc je vais faire le côté ici, donc en version mousse. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Voilà. Donc j'ai humidifié mon Beauty Blender et vous allez voir que pour ce fond de teint mousse, il en faut vraiment très peu. Alors moi, pour moi, hein, parce que bien sûr, peut-être que pour beaucoup, selon l'intensité de la couvrance que vous allez vouloir, vous allez bien sûr en rajouter, mais vous allez voir qu'avec le peu que j'ai pris,
on va vraiment réussir à faire tout le teint. Voilà, donc vous allez voir que déjà je peux voir que ça couvre super bien. Alors celui-ci de fond de teint, je suis un peu dubitative parce que est-ce que c'est la couleur qui me convient pas? Je sais pas, mais de toute façon je suis dans le nude. Si je prends un peu plus foncé, il va y avoir des sous-tons beaucoup plus foncés et ça va pas faire joli. Parce que il me fait aussi au niveau des ailes du nez quelques petits plis, mais si je le poudre ça va. Je sais pas, en fait je sais pas. Je sais que j'en ai un deuxième parce que Shein s'était trompé, il m'avait envoyé le colis 2 fois parce qu'en fait le colis s'était perdu. Donc je sais pas si l'autre je le garde ou faut que je le reteste plusieurs fois et voir. Parce que des fois les produits on les aime pas parce qu'on a une peau des fois ben soit voilà elle est un peu trop elle va être des fois un peu trop sèche, un peu trop grasse. On va avoir des boutons, on va être fatigué, on va avoir des jours un peu plus ou des mois un peu plus compliqués que les autres, hein, avec des mauvaises nouvelles. Donc la peau elle morfle un petit peu. Après au niveau des soins c'est pas ce que j'ai changé. Donc écoutez, on va bien voir. Donc voilà, au niveau de ce que j'ai pris, au niveau du fond de teint, et c'est vrai que celui-ci il a des zones qui me foncent. Voilà, vous voyez ici. Quand je fais ça, et ben tout dépend comment, on va dire, les rides d'expression, ben en fait ça me fait bouger un peu le fond de teint. Voilà. Là, il faut attention parce que j'en ai mis sur les sourcils. Décidément, j'aurais pas dû faire mes sourcils en soie brow. Ça fait longtemps que je les ai pas fait. Et du coup, ils vont m'embêter aujourd'hui. Bon, voilà, on est sur ce côté-là. Donc moi, j'aime bien que ça soit un effet naturel. Et j'aime pas qu'on, si vous me suivez, avoir un effet de matière trop épaisse sur le visage. Donc là on est sur le fond de teint mousse, donc on peut voir que la couvrance est quand même phénoménale, hein. Voilà, si vous recherchez quelque chose de très couvrant, en sachant le peu de ce que j'ai mis, vous aurez pu voir, vous avez quand même quelque chose d'assez sympatoche. Après bien sûr vous le modulez selon la couvrance que vous souhaitez. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint poudre, donc vous avez la petite houppette donc qui est juste en dessous, et donc ce qui est génial c'est que la houppette est super bien adaptée avec son petit embout comme ceci, bien bisuté pour aller bien en coin interne, sous les yeux et tout. Et là moi je trouve qu'il faut en mettre un peu plus comparé à l'autre. Donc on va voir si on est sur la même couleur, mais je pense pas. Je vous dis, celui-ci j'ai l'impression qu'il est je vais voir si c'est la même couleur ou pas. Mais on a un, il a l'impression qu'il est plus foncé que l'autre. Quand on le voit, après, est-ce qu'on est sur la même couleur alors que c'est du nude, hein. J'ai pris nude sur les deux. Donc au niveau version poudre et version, on va dire version mousse, le nude n'est pas la même couleur. Voilà. Se retrouve avec donc les deux fonds de teint appliqués. On a l'effet mousse ici, donc vous pouvez voir beaucoup plus couvrant que l'effet poudre. Bien évidemment, comme je vous ai dit, on en met très peu, il est très couvrant, et encore, vous aurez vu que j'en ai pas mis énormément, donc on peut vraiment moduler la couvrance qu'on veut. Idem sur l'effet poudre, mais moi, comme je vous ai dit, celui-ci, l'effet poudre, je l'aime beaucoup parce que quand on met la main, je me sens beaucoup plus confortable de ce côté. Là, ce côté, je sens que j'ai quelque chose de beaucoup plus épais que sur l'effet poudre. Voilà. On peut voir aussi la différence de teinte puisque celui-ci est légèrement plus clair que l'effet poudre, alors que l'effet poudre, c'est du nude, comme l'effet mousse. Et on a un effet, bien sûr, glowy, puisque je n'ai pas poudré encore. Voilà. Donc, voilà pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bronzer, mon blush, je vais tirer un trait de liner, je vais finir mon make-up, je vais poudrer de ce côté ce que je ne vais pas faire de ce côté. Et puis, je vous laisse en musique pour voir le résultat. Et nous, on se retrouve face à la lumière du jour pour que vous puissiez voir ce que ça donne à la lumière du jour et pouvoir vous donner mon premier, du moins, mon impression.
Vous aurez vu donc le make-up terminé et surtout vous aurez vu donc la version des deux fonds de teint avec la lumière artificielle. Là on se retrouve avec la lumière naturelle parce que vous savez, et je vous l'ai dit, ce que je fais depuis un petit moment, c'est que c'est beaucoup plus réaliste de se retrouver face à la lumière naturelle pour que vous puissiez voir vraiment l'effet naturel des produits make-up. Voilà, et je sais que vous avez énormément kiffé et je vais continuer comme ça. Du coup, pour faire mon premier avis, impression, c'est même pas mon premier avis, c'est vraiment là un avis dont moi je préfère. Donc on a la version mousse, fond de teint mousse qui est juste ici, qui pour le coup on est sur une teinte identique. Je rappelle, j'ai pris la teinte nude en version mousse et nude en version poudre. Donc la version mousse est légèrement un peu plus claire que la version poudre. Alors après avec le jeu de l'highlighter, du bronzer, du blush, on voit pas trop la différence, mais je pense que moi je l'ai vu avec la glace, on voit quand même certaines parties de mon visage de ce côté beaucoup plus clair que ce côté. Après, ça va dépendre à ce que vous recherchez. C'est-à-dire que sur le fond de teint mousse, il va vous falloir très peu de produits pour avoir une couvrance vraiment haute couvrance. Ça dépend ce que vous recherchez. Moi, l'effet mousse, je l'aime, mais sans plus, parce que j'ai l'impression qu'on voit que je porte du fond de teint et au niveau confort, je le sens. En fait, je suis plus à l'aise avec le fond de teint poudre de chez Shiglam que le fond de teint mousse, parce que j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus naturel, il fait beaucoup plus joli. Là, je pense que vous pouvez voir, hein, là, ça fait beaucoup plus naturel que ce côté ici qui fait beaucoup plus couvrant, on va dire. Après, ça dépend ce que vous allez rechercher. Moi, je suis plus à l'aise parce que, voilà, c'est comme si j'avais rien sur la peau. Tandis que là, même si j'ai poudré, je sais que tout au long de la journée, ça va péguer un petit peu. Ensuite, ça dépend ce que vous recherchez parce que l'effet mousse, il va vous falloir très peu de produits pour intégrer, avoir un fond de teint haute couvrance. Et le fond de teint poudre, il va falloir que vous mettiez beaucoup plus de matière, en sachant que le fond de teint poudre, il n'y a que 11 grammes, selon la version mousse où il y a 15 grammes. Je rappelle aussi que pour ma part, lorsque j'ai travaillé les deux fonds de teint, les fonds de teint poudre et les fonds de teint liquide, on ne peut pas travailler les effets liquides. C'est-à-dire que sur un fond de teint liquide, on va pouvoir travailler tout ce qu'on veut. Les fonds de teint poudre, les blushs poudre, les bronzers poudre, les highlighters poudre, les highlighters mousse liquide, tout ce que vous voulez vont très bien s'intégrer et vont se fondre. Tandis qu'avec le fond de teint poudre, tout ce qui est liquide, ça va déplacer la matière. C'est ce que moi, c'est arrivé lorsque j'ai crash testé la première fois le fond de teint poudre de chez Shiglam. Voilà. Quand j'avais testé à l'époque le fond de teint Urban Decay, je ne travaillais pas les effets blush liquide, bronzer liquide, highlighter liquide. Donc, j'avais pas pu remarquer ça. Mais je trouve que quand on travaille le blush et les matière liquide, blush, bronzer et tout sur le fond de teint poudre, ça a tendance à déplacer et ça n'est pas très joli. Voilà, donc moi vous aurez compris, j'ai une petite préférence pour le fond de teint poudre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura permis de vous donner votre propre avis. N'hésitez pas à me donner la vôtre, est-ce que vous avez acheté ces deux fonds de teint et lesquels vous avez aimé et lequel vous aimez sur la vidéo si vous ne l'avez pas, ça me ferait super plaisir. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain sujet, plein de bisous et on se dit à bientôt la mouche, bien sûr. C'est la saison des mouches. Bah oui, il va faire chaud, donc on va être embêtés. Allez, ciao, ciao.